C'est très bizarre, mais t'as l'impression de ralentir le temps. Tu fais tellement de choses en si peu de temps, t'as vraiment l'impression que le temps il s'allonge. Le tricks, de manière simple, c'est des arts martiaux acrobatiques. De manière plus compliquée, c'est un mélange entre du taekwondo, de la gym, du break. On va prendre un peu tous les mouvements de discipline qu'on trouve stylés, on va les mettre ensemble pour faire des combos, on va appeler ça du tricks. Donc ça peut venir de partout. Comment t'as découvert ce milieu-là? Moi, je viens de la gym. À la base, j'ai fait 7 ans de gym. Un jour, on avait grave bien performé avec mon équipe, j'étais tout petit. Et du coup, notre coach nous a dit, bon, bah, pour vous féliciter, je vous emmène au gymnase un samedi. Et ce même samedi où on est allé au gymnase pour faire un peu n'importe quoi avec notre coach, j'ai vu des trickseurs. J'ai vu un groupe de trickseurs qui s'entraînaient. J'ai fait, mais en fait, moi, je vais aller faire ça. Je vais arrêter de faire de la gym et je vais aller faire ça. C'était quoi? C'était juste la manière dont ils bougeaient? C'était l'ambiance? Moi, j'ai toujours préféré le sol, donc l'accro, la partie vraiment au sol de la gym. Et j'ai vu qu'eux faisaient ça, mais sans les limites qu'on m'imposait en gym, donc sans la formalité de il faut que tu aies ta pointe de pied tendue, il faut que tout soit parfait, et avec un type de mouvement qui était beaucoup moins robotique et beaucoup plus naturel et dans le flow. Et ça m'a parlé direct en fait. Tu t'es plus reconnu dans le truc où en fait j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu freestyle, un peu moins Exactement. Carré. C'est beaucoup moins carré, c'est beaucoup moins il faut passer par telle figure pour pouvoir faire telle figure. Enfin, tu fais pas rondade avant d'avoir fait roue en gym, et en tricks on te dit ah bah t'as envie d'essayer de faire des vrilles, tu sais pas faire salto, bah c'est pas grave, vas-y va faire des vrilles, tu vois. Donc moi ça m'a beaucoup parlé. Un peu cette impression de ne pas avoir de limite dans ma pratique, et que la seule limite c'était celle que moi j'avais et que du coup je devais repousser. Il n'y avait pas cette formalité de l'apprentissage où tu as vraiment un chemin à suivre. Là c'était tu peux faire tout ça. Je suis rentré dans l'open world du mouvement en fait. Genre vraiment, au lieu d'avoir un chemin tout tracé de ma progression, c'était d'abord faire les mouvements de type A, ensuite faire des mouvements de type B, aller grappiller des points dans le barème de la gym. Là, on m'a vraiment dit, là, tu peux faire des kicks, tu peux faire des accros. D'ailleurs, tes accros, elles ne sont pas forcément dans l'axe, elles peuvent être désaxées. Si tu veux vriller, vas-y, je t'en prie. Je ne savais pas que j'en avais besoin, et quand je l'ai trouvé, c'était exactement ce que je voulais faire. C'était à quel âge à peu près que tu as découvert le truc? C'était à 13 ans. 13 ans. Et ça faisait combien de temps que tu faisais de la gym déjà? J'ai commencé la gym à entre 7 et 8 ans. Au total, pendant 7 ans, parce qu'en fait, j'ai fait 1 an où je faisais de la gym, du tricks, du parcours et de la capoeira. Et pendant cette année, j'ai un peu fait le tri de ce qui me plaisait pas, et j'ai gardé que le tricks. Ah ouais, donc en fait, tu étais déjà en train de le piocher un petit peu pour trouver ce qui... Parce que la gym, quand t'en faisais, tu faisais entre guillemets par défaut, ou est-ce que c'est un truc qui te faisait vraiment kiffer, ou tu étais perdu, tu cherchais un truc, ou c'était quoi? Si, c'est une petite histoire. Moi, j'ai toujours été l'enfant hyperactif qui sautait partout dans la maison. Donc dès qu'il y avait un canapé, un lit, j'étais en train de sauter dessus. Du coup, un jour, ma mère, elle m'a dit « Fils, va faire ça dans un gymnase, tu seras encadré et t'arrêteras de te casser. » Exactement. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la gym. Et vu que j'ai toujours kiffé les trucs acrobatiques, ça m'a parlé direct. Et c'est quoi en particulier? C'était le côté liberté? C'était le côté tester des nouvelles choses, ou le côté un peu freestyle? En fait, j'ai envie de faire du mouvement, mais pas nécessairement un mouvement qui rentre dans une boîte. Je crois que c'était aussi un peu tout l'univers. Il y a un peu ce côté-là de j'ai plus envie d'entrer dans une boîte, je voulais tout. Enfin, j'avais 13 ans, quoi. J'étais en pleine recherche de ce que ça voulait dire être moi et faire mes trucs qui me font kiffer. Mais il y avait aussi un peu, il y a toujours d'ailleurs dans le trick ce côté un peu, on est des ninjas stylés, on est un peu des super-héros, on fait des trucs avec nos corps qui, les gens nous regardent, ils nous disent que c'est impossible. Et d'ailleurs, aujourd'hui dans le trick, il y a des choses qui sont faites qui à l'époque c'était des blagues. On se disait, t'imagines un jour on pose triple cork, alors qu'aujourd'hui faire triple cork c'est une base. Et moi ce côté-là d'aller repousser la limite est un peu, il y a un peu un côté surnaturel dans le tricks, on fait des dingueries. Et ça m'a extrêmement parlé. Tout de suite, tu t'es reconnu dans le truc, tu as dit en fait c'est ça. Ah ouais, j'ai été piqué instantanément, parce qu'en fait je savais déjà faire un peu d'accro, je savais déjà que ça me plaisait. Donc tu as des bases en fait qui t'ont... Ouais, j'ai des bases très solides, mais même dans mon trick, ça se voit que je viens de la gym, j'ai un trick très très acrobatique qui est beaucoup basé sur taper fort le sol. Ça vient de la gym. Il y a plein d'autres gens qui vont avoir des tricks beaucoup plus martiaux, ou avec beaucoup plus de coups de pied, ou des transitions qui sont beaucoup plus dans le sol. Par exemple, les breakers, ils vont faire beaucoup plus de phases au sol. Donc oui, non, mon trick, il est clairement marqué par la gym, encore aujourd'hui, 15 ans après que j'ai arrêté la gym. Mais il y en a qui vont essayer justement d'aller chercher des mouvements qui vont être dans de la danse contemporaine, dans du break, faire des transitions qui cassent un peu la tête.
Donc il y a plein de, c'est ça qui est trop cool, c'est qu'il y a plein de manières de trickser et en fonction des gens que tu vas regarder, ils vont quand même faire du tricks, mais tu as l'impression qu'ils font deux sports différents, donc c'est vraiment... Ouais, c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, vu comment tu le décris, j'ai l'impression que tu peux aller piocher un peu dans tout ce que tu veux. Tu n'as pas ce truc de voici les mouvements de gymnastique qu'on peut faire, point. Là, c'est plus en fait, j'ai vu quelqu'un faire un mouvement dans un spectacle de danse, ça c'est cool, ça pourrait aller dans un combo que j'ai envie de faire au sol ou quelque chose comme ça en fait. Complètement, ouais, complètement. Et là, en plus, on a en ce moment, dans le cirque, contemporain, il y a beaucoup d'acrodance, donc c'est de l'acrobatie qui se fait beaucoup au sol. Et ça commence doucement mais sûrement à intégrer le tricks, et ça donne des mecs comme Riku Booz, qui ont un tricks mais tellement stylé et qui ressemble à rien qui s'est fait dans le tricks actuellement, parce que justement c'est des phases, c'est dans la souplesse, c'est beaucoup moins agressif que le tricks que moi je fais par exemple, mais ça reste super technique et super beau. Comme tu peux avoir des gars comme Kaige qui viennent de Chine, qui font que du power move, et c'est vénère de ouf, et moi j'adore, mais voilà, c'est deux styles de tricks complètement différents, et pourtant ça reste du tricks. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a depuis le début une quête de liberté en fait. C'est dès qu'on est rattaché à quelque chose, toi c'était la gymnastique, mais pour les arts martiaux c'était en fait, moi je suis rattaché à un truc qui est trop carré, et j'ai envie de faire des figures, des acrobaties, des choses comme ça. Donc, le tricks, ça naît d'une quête de liberté dans les arts martiaux, clairement. Mais en fait, ils en avaient marre du côté formel et compétition. Et en fait, ils se retrouvaient tous à côté pour faire du tricks. Et ça... L'ambiance, était ouf, quoi. Enfin, franchement, c'était... Moi, j'ai pratiqué un petit peu, j'ai arrêté depuis, mais toi, tu as continué. En fait, c'est vrai que j'ai un souvenir de... En fait, on est tous là pour s'élever les uns les autres, tu vois. Enfin, on est tous autour du praticable, il y a une ambiance, on est tous là pour s'aider les uns les autres, et on célèbre les succès, même les plus petits. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir, quand j'avais posé mon premier salto arrière, il y a des gens qui étaient comme des fous, alors qu'ils avaient un niveau de dingue. Je disais, mais pourquoi vous me célébrez moi, alors que, en fait, moi, je démarre tout juste. C'est nul par rapport à ce que vous faites, tu vois. Mais le sentiment, il est le même que tu poses un double ou un salto. Enfin, en fait, déjà, on y est tous passés. Par le premier salto, on sait ce que ça fait. Du coup, on est tous super contents de savoir que tu l'as fait et ce que tu ressens. Et en fait, justement, c'est une énergie qui se partage. Et c'est trop bien. Moi, la session de tricks, c'est... maintenant, pour moi, c'est la maison. Mais quand j'ai découvert ça et que j'ai vu ça, c'est une énergie de ouf. Je ne sais même pas comment la décrire parce que c'est tellement spécial. Comme tu dis, on est tous là pour s'élever, pour progresser les uns les autres. Tu verras, si tu galères sur quelque chose, tu auras toujours quelqu'un pour venir te donner un conseil. Quand il y a du monde partout autour du praticable et tout le monde envoie ses meilleurs tricks, ou même pas ses meilleurs tricks, mais tout le monde est en train de travailler sur un truc, et que enfin quelqu'un pose son combo après 5 tries, il y a tout le monde qui va lui courir dessus. Vu que tout le monde connaît le niveau de tout le monde, dès que tu sais que ton pote qui a galéré à faire son B-twist pendant 3 semaines, il va le poser, tout le monde va être super content pour lui parce que tu sais que ça fait 3 semaines qu'il le taffe et qu'il l'a enfin fait. Personnellement, moi j'ai pas retrouvé ce truc-là autre part. Ça fait partie des trucs qui t'ont vraiment, tu t'es dit ok, ça là je suis à la maison, là. Ça ce sport c'est moi, c'est... Vraiment, vraiment, des moments magiques comme ça, des souvenirs qui seront gravés à jamais dans ma mémoire d'événements en Espagne, d'événements au Hoogte, aux Pays-Bas au Hoogte, juste des moments forts où on est tous ensemble. Genre ma première triple vrille que j'ai posée était en Espagne. Et ça faisait 1 mois. Ça faisait 1 mois que j'essayais tous les jours de la poser, tous les jours. On faisait un trip d'Europe avec justement l'asso dans laquelle j'ai commencé. Et tous les jours, j'essayais de poser des triples full et j'y arrivais pas. Et là, on était à la dernière étape du Tour d'Europe. C'était en Espagne. Et il restait 1 ou 2 jours avant qu'on rentre à Paris, que c'était fini. Et là, je me chauffe parce que tout le monde était chaud et du coup, je me suis chauffé avant de renvoyer. Je le pose et là, je vois tout le monde qui me court dessus. Et franchement, j'avais 14, 15 ans à l'époque. Mais je me rappellerai toujours de ce moment. C'est trop puissant, tu vois. Donc, c'est quand même un sport un peu d'acharné. C'est-à-dire que en fait, la conséquence de ne pas réussir à faire quelque chose, c'est soit de se viander, clairement. Oui. Au mieux se viander, au pire se blesser. Il faut quand même un niveau d'acharnement, il faut être passionné quand même, parce que tu vas te viander 50 fois pour le réussir une fois, et c'est pas parce que tu l'as réussi une fois que c'est débloqué à vie, c'est-à-dire que tu vas continuer à te battre. Comment tu gères cette frustration? Parce qu'il y a plein de gens, je pense, tu vois, qui ont testé un truc, pas y arriver, et qui vont tourner la page. Et c'est valable pour plein de choses dans la vie, tu vois. Je pense que le trick, ça t'apprend vraiment à te relever, déjà. Plus qu'apprendre à sauter, ça t'apprend à te relever, parce que tu vas chuter bien plus que tu ne vas poser des choses. Donc c'est vraiment une des leçons du trick, c'est que tu vas pas réussir tout de suite
et qu'il va falloir t'attacher pour réussir. Mais quand ça va venir, ça va être tellement satisfaisant que tu veux juste passer à celui d'après et recommencer et retryhard ta figure pour y arriver. Est-ce que toi, tu as toujours été patient ou est-ce qu'au début, parce qu'un truc que je vois avec pas mal de gens avec qui je discute qui sont passionnés, c'est qu'il y en a qui sont très patients et il y en a qui sont très durs avec eux-mêmes, tu vois, en mode je vais me faire violence, même psychologiquement, tu vois, jusqu'à ce que ça rentre. Toi, est-ce que tu as été patient tout de suite ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris avec le temps? Non, absolument pas. Je pense que je suis toujours pas patient avec moi. J'ai énormément d'exigences envers moi-même. J'ai appris à les réduire un peu et à accepter que peut-être j'arriverai pas au niveau que je voulais atteindre et c'est ok. Pour un peu de folie pour faire ce sport, quoi. On s'envoie, oui, comme tu as dit, rater, c'est s'éclater au sol. Donc ok, il y a des tapis, ok, au début, tu commences avec des conditions sécurisantes, avec des fosses et tout, mais il n'y a pas de tu rates gentiment, quoi. Enfin, tu tombes par terre. Donc, une fois que j'ai été piqué par le truc, j'ai voulu devenir fort. Moi, j'ai un peu ce truc-là où quand je kiffe quelque chose, j'ai envie de devenir fort dedans. Ouais. Exactement. Ouais. Et au début, je progressais vite. Du coup, c'était cool. J'ai eu une très bonne phase de progression dans les premières 5-6 années. Après, j'ai commencé à me blesser. Et là, c'est devenu très dur, vraiment mentalement, c'est devenu très dur de me dire que avec les blessures, je vais sûrement pas atteindre le niveau que je voulais, ou ça m'a ralenti, ou autre chose. Aujourd'hui, j'arrive à trixer en me faisant kiffer. Je continue de vouloir pousser, parce que moi, ça sera toujours un truc qui me faire peur et dépasser ma limite, c'est une chose qui me fait kiffer. Donc, je vais toujours vouloir le faire. Mais aujourd'hui, de par le fait aussi d'avoir été blessé et d'avoir eu des longs temps d'arrêt, donc je me suis fait les croisés, je me suis fait l'épaule, je me suis fait la main. J'ai eu plusieurs fois des 6 mois à 1 an d'arrêt. Et le fait d'avoir eu ces arrêts-là, c'était très dur mentalement, parce que du coup, je me disais que je perdais du temps, je me disais que j'allais pas être aussi fort que ce que je voulais. Je voyais les nouveaux qui débarquaient et qui avaient un niveau de dingue, et que je me disais, mais je vais jamais réussir à les rattraper, c'est impossible. Et en même temps, quand j'ai pu reprendre le tricks après ces 1 an d'arrêt, de rééduc, c'était tellement un plaisir de bouger que je me suis dit, en fait, c'est pas grave si je suis pas le meilleur, tant que je peux kiffer ce que je fais et que je peux repousser ma limite à chaque fois que je m'entraîne, que je peux être un tout petit peu meilleur que ce que j'étais à chaque fois que je m'entraîne, ça me suffit largement. Et je pense qu'au final, c'est vraiment comme ça qu'on devient meilleur en plus, parce que se comparer aux autres, c'est tellement malsain et ça met tellement trop d'attentes et trop de frustration dans l'entraînement qu'au final, tu vas t'entraîner un peu à contre-cœur. Et du coup, l'énergie que tu vas mettre dans ta séance, elle va être beaucoup moins productive au final que si tu y vas juste pour te dire ok, aujourd'hui je vais kiffer, je vais voir ce que mon corps me dit. Là je me sens bien, vas-y je vais travailler ça. Peut-être qu'aujourd'hui je suis un peu plus fatigué, je vais travailler un peu plus technique. Peut-être qu'aujourd'hui c'est que du trampoline en fait, parce que j'ai pas envie de prendre d'impact. Et en faisant ça, en fait, au final, tu progresses beaucoup plus vite que de te dire il faut absolument que je fasse triple cork et que tu te manges 3000 chutes dans ta séance et que tu ressors avec un corps cassé et du coup pendant 3 jours tu peux plus t'entraîner. Et t'es conscient de ton niveau ou pas? C'est-à-dire que quand je parle à des gens comme toi qui ont atteint un niveau qui est quand même vachement élevé dans une pratique, est-ce que toi t'es conscient, tu dis ok ouais, je suis trop fort, ou est-ce que toi en fait tu vois plutôt tout le taf qui reste sur tous les trucs que t'as pas encore accomplis? Complètement. Je pense que c'est comme ça dans tous les domaines. Dès qu'on devient performant en quelque chose, on se rend compte que plus tu sais sur un sujet, plus tu sais ce que tu ne sais pas. Plus tu te rends compte que là en fait moi j'ai tous ces trucs-là que je sais faire, mais il y a aussi tout ça que je ne sais pas faire et du coup je vais forcément aller m'orienter sur ces trucs-là et vouloir les apprendre et vouloir faire mieux. J'ai quand même conscience de mon niveau je pense. Mais je me dirai jamais je suis trop fort parce qu'il y a des gens beaucoup plus forts et que j'ai envie de devenir meilleur, donc je suis pas trop fort. Voilà. T'es constamment dans la quête du mouvement suivant, du combo suivant, de l'enchaînement. En fait, c'est ça qui est beau, c'est que quel que soit mon niveau, je peux toujours apprendre et je peux toujours aller chercher la prochaine chose, le prochain mouvement. C'est infini en fait. Plus tu ouvres des portes et plus tu en as à ouvrir. Donc dans le mouvement, c'est surtout dans un truc comme le tricks où justement on peut piocher partout. Quand j'étais petit, je pensais vraiment que je m'arrêterais quand j'aurais posé ma triple vrille. Moi j'étais en mode il faut que je pose ma triple vrille. Une fois que j'aurais posé ma triple vrille, j'ai fait tout ce que je voulais faire dans le tricks. 15 ans plus tard, on est toujours là. Donc c'est marrant parce que c'est un peu la question que j'allais te poser. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a quand même certaines finalités, tu vois, tu dis ok ça j'ai coché la case, ou est-ce que en fait plus tu coches des cases, plus il y en a d'autres. Enfin, est-ce qu'il y a des trucs vraiment genre des totems, tu vois, genre ça je l'ai collectionné, il a à moi, on me le retirera pas, ou comment tu... Il y a des totems, il y a des trucs que j'ai voulu poser, que j'ai posés et que je suis très fier d'avoir posé.
Notamment ma triple full. J'ai aussi posé des quadruples full, 4 vrilles. J'ai posé des triples corks, donc c'est 3 vrilles, salto avec 3 vrilles en partant sur une seule jambe. Mais c'est quoi qui te passionne le plus? Est-ce que c'est le mouvement? Est-ce que c'est la sensation quand tu es à l'envers? Est-ce que c'est le côté, en fait, je travaille pour avoir un truc et j'ai une gratification de ouf le moment où je le pose? Parce que c'est quand même un sport où c'est fatigant, tu te fais mal, etc. Enfin, mais qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois en disant mais putain, mais quel bonheur? Je crois que la sensation de tirer une vrille le plus fort possible, c'est vrai, tourner très très fort, être super gainé, c'est vraiment un truc qui me... Ouais, je kiffe cette sensation et vraiment c'est une espèce de sensation de... C'est très bizarre mais t'as l'impression de ralentir le temps, t'as l'impression de... En fait tu fais tellement de choses en si peu de temps. T'as vraiment l'impression que le temps il s'allonge et que t'es en train tu maîtrises l'espace-temps et t'es en train de tirer très très fort dans ta vrille et c'est vraiment une sensation qui est incroyable. Dans l'imaginaire collectif, quand on pense à des choses comme ça, on pense au cirque, on pense cascadeur, etc. Est-ce que toi t'en as fait ton métier ou est-ce que tu te dis en fait ça c'est mon jardin secret, on va dire, c'est mon truc qui me fait kiffer, je le garde bien rangé sur le côté? J'en ai fait mon métier. Je suis acrobate intermittent du spectacle. Donc je fais des shows en acrobatie. Je travaille régulièrement au parc Astérix. Je fais la saison d'été là-bas. Ensuite j'ai fait l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. J'ai fait des shows pour un show équestre à Cannes. Je fais pas mal d'événementiels en fait. Mais initialement, c'était pas du tout parti pour ça parce que j'ai un diplôme d'ingénieur informatique. Donc j'ai fait quand même 4 ans et demi d'études pour avoir mon diplôme. Je suis parti en Australie. La fac était une excuse. Moi, je voulais juste aller m'entraîner avec les meilleurs du monde à l'époque. Et j'ai fait, je vais aller à Brisbane pour faire mes études. Là où il y avait du coup Scott Skelton et Phil Gibbs qui étaient les meilleurs du monde à l'époque. Je voulais absolument m'entraîner avec eux. Et du coup, je suis parti vivre là-bas pendant 4 ans et demi. C'est aussi là-bas que mon niveau a explosé. Et je suis revenu avec un diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé 3 ans accessoirement. J'ai travaillé 3 ans dans l'ingénierie et après j'ai commencé à lâcher l'affaire parce que pendant le Covid, j'ai un peu pété un câble. J'arrivais pas à... Je sentais que passer mes journées devant l'ordinateur dans un bureau, ça marchait pas pour moi. Et on m'avait proposé, j'ai un très bon ami qui est assistant chorégraphe au parc Astérix qui m'a dit si tu veux venir travailler au parc, viens, il y a de la place pour toi. Et c'est là que j'ai commencé ma première saison dans le travail du spectacle et d'intermittence. Et j'ai fait ma première intermittence là-bas et depuis j'y suis toujours. Donc voilà, j'en vis. J'ai la chance de pouvoir en vivre parce que c'est pas... en France, on a un système qui est trop bien. Franchement, l'intermittence, c'est trop bien. Et je kiffe pouvoir en vivre et j'espère pouvoir en vivre encore longtemps, le plus longtemps possible. Et continuer à faire du spectacle. Là, j'ai monté ma compagnie de spectacle avec d'autres trickseurs, donc on va commencer à monter des shows de tricks et tout ça. Il n'y a pas des proches qui t'ont dit « Attends, t'as un diplôme en informatique, c'est un truc bien carré, tout le monde connaît, comment ça tu vas aller faire des saltos, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Comment tu leur as expliqué ou est-ce qu'ils ont été hyper compréhensifs, ils ont dit « Ok, il est passionné et en plus il y a moyen de faire fonctionner ce truc-là » ou est-ce que c'était trop abstrait pour eux? Non, j'ai des parents qui... ils m'ont dit « Est-ce que t'es sûr ?» Ils m'ont vraiment ils m'ont regardé droit dans les yeux, ils m'ont dit « T'es sûr ?» Mais non, j'ai des parents qui m'ont quand même... ils savent que c'est ma passion et que c'est un peu toute ma vie et que j'ai mis tout dedans. Moi, le tricks, je vois pas ma vie sans, en fait. Et en fait, moi, je voulais même pas aller faire d'études. Je voulais, à la sortie de mon bac, juste faire du tricks et essayer de devenir le meilleur possible. Et eux, ils m'ont dit « Non, mon fils, tu vas aller faire des études ». En vrai, je suis très reconnaissant de ça, parce que j'ai quand même du coup un filet de sauvetage au cas où. Mais du coup, au bout des 3 ans où j'ai fait de l'info, je pense qu'eux aussi voyaient que j'étais pas spécialement super heureux et que j'ai eu cette opportunité de faire du tricks et de travailler là-dedans. Ils ont vu que ça m'a fait kiffer, donc malgré le fait que ça leur faisait peur, je pense qu'ils ont vu que je m'épanouissais dedans et que ça marchait, donc ils ont eu peur, mais ils ont été compréhensifs. En même temps, mais ils ont dû voir que tu étais piqué par un truc qui était incontrôlable. Bien sûr, ils savent très bien que ça fait depuis que j'ai 13 ans. Ils m'ont envoyé faire le tour d'Europe à 14 ans. Ils voient très bien que c'est toute ma vie, quoi. Donc, ouais. C'est quoi, tu dirais, ta plus grande fierté aujourd'hui? Je crois que c'est indirectement d'avoir réussi à me placer dans un endroit où je peux vivre du tricks, même si c'était pas forcément un objectif que j'avais. Mais le fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment faire que ça,
Même si au final c'est pas du tout ce que je fais plein d'autres choses. Mais le fait que si je voulais aujourd'hui, je pourrais rien faire d'autre que juste faire du tricks et gagner ma vie, en vrai j'en suis plutôt fier. Je pense l'organe de l'événement, le fait de voir qu'il y a des gens autour de moi qui m'aident et qui m'apportent leur soutien sur ces projets, ça me montre que je vais dans le droit chemin et ça me rend plutôt fier. Ouais, l'événement, en vrai, c'est cool d'avoir lancé un événement. Ça fait 5 ans qu'on le fait, ça va être la 8e édition. On en fait 1 à 2 par an. Et là, ça commence à être un des plus gros événements d'Europe. C'est cool. Surtout qu'on l'a fait complètement avec la thune qui sort de nos poches. On est full grassroots. Donc c'est vachement bien d'avoir ce truc-là qui tourne. Une fois par an, on a un énorme événement de tricks à Paris, quoi, et c'est trop bien. Et c'est une fierté de pouvoir dire, en fait, j'ai rassemblé tous ces gens. Ouais. C'est genre, si les gens sont là, c'est moi. Ouais. C'est moi et les gens qui m'entourent, qui m'ont aidé, etc., bien sûr, mais de se dire, en fait, il n'y avait rien. Et là, on a créé un truc. Complètement. L'année dernière, sur l'événement qui était un gymnase à Malakoff, il y a une petite mezzanine dans le gymnase. Et pendant l'événement, moi je cours partout parce que orga, tu fais que on t'appelle pour ci, on t'appelle pour ça, il y a un truc qui marche pas, ok, il faut que j'en occupe. Et je me rappelle, à un moment, je passe par la mezzanine et j'ai genre 5 secondes de waouh. Genre là, c'est rempli de monde, tout le monde passe un beau moment, il n'y a que des gens qui envoient du tricks. L'ambiance, elle est magique et je me dis, on a fait ça, quoi. C'est trop bien. Ça, franchement, ce moment-là, core memory, il restera pareil, gravé à jamais dans ma mémoire. C'était incroyable. Mais surtout qu'en plus, tu pouvais pas le prévoir 5-10 ans avant, que tu serais à la tête d'un truc comme ça. Non, mais franchement, je me rends même pas compte aujourd'hui. Hein. Enfin, on me dit le temple, c'est énorme. Moi, le temple, c'est 10 tâches dans ma to-do list et des trucs en retard qu'il faut que je finisse. Mais non, mais par contre, ouais, c'est vrai que le jour J, quand tu vois tous les gens regroupés et tout le monde qui kiffe l'événement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine et c'est trop cool. Ouais. Tu vois, le thème de ce qu'on est en train de créer, là, c'est Vive la vie. Est-ce que pour toi, Vive la vie, c'est quoi ? Est-ce que c'est ça, c'est ces moments de, en fait, j'ai rassemblé des gens, c'est dingue. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Vive la vie ? Vive la vie, pour moi, c'est faire ce que tu kiffes. C'est faire ce que tu kiffes et que ce soit rassembler des gens, que ce soit faire une pratique, même si c'est très égocentrique, je sais pas, genre dessiner. En fait, c'est vraiment fais ce que tu kiffes et fais ce qui t'apporte du bonheur. Et ce qui est trop bien, c'est que faire ce que tu kiffes, c'est aussi, c'est pas forcément du bonheur tout le temps, c'est aussi se taper des trucs que t'as pas forcément envie de faire et qui en fait au final vont déboucher sur un truc, encore une fois on revient aux mêmes choses de tu t'acharnes sur un truc et c'est pas forcément kiffant tout le temps, mais une fois que tu l'as fait, qu'est-ce que ça valait la peine de le faire ? Que ce soit rassembler du monde pour un événement, que ce soit créer des structures pour donner des cours, que ce soit juste aller t'entraîner, que ce soit aller soulever des trucs lourds où tu te fais chier pendant 1 heure pour ensuite aller t'entraîner. Moi, je pense que c'est ça, vivre la vie. Moi, j'avais juste une question pour toi. Dis-moi. Dans la photo, c'est un truc auquel tu penses beaucoup, genre quand tu peux pas pratiquer ou genre, tu sais, quand tu m'as dit être blessé. Oui. Alors toi, comment tu gères ça ? Alors, c'était pas pour la blessure, c'était le côté travail et passion. Toi, ce que je trouve dingue, c'est que tu arrives à bien séparer les deux. C'est-à-dire que tu fais un travail où tu fais des spectacles où tu appliques du tricks, mais ça te frustre pas de faire du tricks à côté. C'est-à-dire que quand tu fais du tricks tout seul, tu n'as pas l'impression de bosser. Et moi, c'est un truc sur lequel je travaille. C'est-à-dire que quand j'ai une caméra à la main, 99% du temps, c'est pour le boulot maintenant, tu vois. Et du coup, quand je pars en vacances, on me dit « tu veux pas faire des photos et tout ?» Non, ça me saoule. Genre vraiment, en fait, okay. Dès que j'attrape la caméra, je me dis travail, tu vois. C'est branché dans ma tête comme ça. Dès que j'attrape, je fais mes réglages, machin, je fais mon truc, et du coup, j'ai l'impression de bosser. C'est pour ça que je trouve ça trop bien que toi, tu aies réussi à bien séparer les deux, tu vois. Ouais, c'est vraiment. C'est dur de pas c'est dur de pas avoir ce truc de dénaturation. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi le plus gros sacrifice que tu es obligé de faire pour arriver où tu en es maintenant ? Je dirais une vie sociale à peu près normale de mes années lycée et de ma fac. À mes années lycée, je cherchais pas spécialement à avoir de potes, je voulais pas spécialement avoir de potes, tout ce qui m'intéressait c'était d'aller training. Donc j'avais mon petit groupe de 3-4 potes que je voyais au lycée, que je voyais à peine en dehors, et dès que je sortais du lycée, tout ce qui comptait c'était d'aller training. Et à la fac, pareil, plein de fois, plein de soirées, plein de trucs où non, il faut que j'aille training. Je l'ai jamais vu comme un sacrifice, en vrai c'est juste ce que je voulais faire. Tu me proposes d'aller faire une soirée ou tu me proposes d'aller faire un training, je vais faire un training tous les jours. Toi tu le vois pas comme
comme quelque chose qui te... Enfin, c'est pas une contrainte, c'est vraiment... en fait, voilà, moi je mise tout là-dessus, donc c'est pas un sacrifice, parce qu'en fait, de toute façon... J'ai peut-être une autre réponse aussi à te donner là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts en plus, donc beaucoup de muscu, beaucoup de prépa physique, beaucoup de prendre soin de mon corps en plus que de juste trixer. Au début, quand j'étais petit, enfin jeune, et que mon corps acceptait tout, je faisais que de m'entraîner. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de travail en dehors. Pour te permettre justement de continuer à t'entraîner. Ouais, Okay. complètement. Est-ce que tu dirais que tu es perfectionniste dans certains trucs, ou est-ce qu'il y a des mouvements où tu te dis ok, je le fais suffisamment bien, ou est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis ok, non, il sera jamais assez bien, ou ouais, clairement. Il sera jamais assez bien. Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment un truc d'artiste, je pense, que tu n'es jamais vraiment satisfait avec ce que tu fais. Moi, quand je regarde mon tricks, je suis jamais vraiment satisfait de mon tricks. Même si je me rends compte que je fais des trucs de dingue et que c'est beau et tout, je me dis toujours ah là, j'aurais pu faire ça mieux, là, j'aurais pu refilmer ce truc-là pour qu'il rende mieux. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut aussi se satisfaire de... Je vais pas passer 1000 ans non plus dessus, c'est bon, c'est comme ça. Si je veux revenir le travailler, je le referai ça une prochaine fois et voilà. Mais ouais, non, c'est très dur, c'est très 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 dur d'être satisfait de son tricks et je pense que ça, c'est vrai pour énormément de gens. Tu sais, toi, ce que tu as à l'image dans ta tête, tu sais ce que c'est, tu sais à quoi tu veux que ça ressemble et tu vois que c'est pas ça. Et du coup, même si tout le monde te dit que c'est beau, toi, tu sais que c'est pas ce que tu voulais. Et du coup, des fois, il faut juste accepter que c'est comme ça et que c'est déjà très bien et que c'est bon, ça marche comme ça. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui cherche encore sa passion et pour que lui aussi il puisse se dire vive la vie, ce serait quoi? Une fois que j'avais trouvé le tricks, ma vie, elle a pris un tournant complètement différent. Encore une fois, si j'avais pas le tricks aujourd'hui, je sais pas où je serais. Ma vie serait sûrement pas elle, c'est sûr, c'est pas du tout la même. Donc trouver sa passion, ça va changer ta vie. Et pour la trouver, moi je l'ai trouvée par hasard un samedi après-midi dans un gymnase, quoi. Donc faut juste tester plein de choses. Des fois, c'est aussi juste accepter. On t'invite à faire un truc, ouais, ok, pourquoi pas. Même si c'est pas un truc qui te fait spécialement plaisir, ça peut lier. Tu peux dire que le podcast, ça le fait chier, c'est ça? Pardon? Il est en train de dire que le podcast, ça le fait chier. Non, on t'invite à un truc, faut dire oui. Non, mais tu vois, genre le coach qui me dit venez un samedi au gymnase, j'aurais très bien pu dire moi un samedi, je préfère être chez moi à jouer aux jeux vidéo en fait. Mais oui, vas-y, on va aller au gymnase et on va... Vraiment, il nous avait dit, on va faire du trampoline et on va s'envoyer de hauteur dans de la fosse. Donc, ok, pourquoi pas. Enfin, c'était même pas vraiment de la gym. Et à ce moment-là, j'ai découvert un truc de ouf, donc qui n'avait rien à voir avec le sujet pour lequel j'étais censé aller au gymnase à la base. Donc ouais, non, c'est... Ouais, tester plein de choses et quand il y a quelque chose qui te pique ou que tu sens une attirance vers ce truc-là, d'aller creuser. Ouais, puis on peut en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui te mettent un peu des freins en mode ah, ça c'est pas pour moi, ça c'est machin, ou alors il est trop tard pour et tout. Et en fait tu te rends compte que mais oui, il n'y a qu'une vie là. Exactement, il est jamais trop tard. Je disais tout à l'heure, j'ai eu un élève de 42 ans qui s'est ramené l'année dernière et qui a fait de l'accro pendant 1 an, il a posé son salto arrière et c'est ce qu'il voulait faire et il a réussi, donc il est jamais trop tard. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On m'a dit que c'était normal de sentir de la frustration quand on est passionné par quelque chose parce qu'on a envie de devenir meilleur. Et en même temps, rester dans ce côté où au final tu vas finir par te détester, ça va te faire détester ta passion. Parce que tu vas détester toi et donc ce qui te fait kiffer, ta passion. Le trick, c'est quelque chose de très fort, de très, en termes d'énergie, on est vraiment sur un truc d'explosivité et un peu de destruction parce qu'on va taper le plus fort possible pour serrer le plus fort possible pour aller poser des plus gros moves possibles. Donc moi j'ai très longtemps trixé avec beaucoup de rage. Je mettais toute la rage que j'avais de ma life dans mes tricks. Mais ça faisait aussi que quand je posais pas mes tricks, toute cette rage, elle devait se déverser autre part. Et c'était souvent sur le fait que moi, j'étais nul. Bon, on me l'a dit, mais je m'en suis aussi rendu compte que c'était pas très sain comme manière de faire. Et c'était bien de pouvoir mettre sa rage dans ses tricks, mais de aussi avoir ce détachement de se dire, en fait, c'est normal de pas réussir tout le temps et qu'il faut s'entraîner pour réussir quelque chose. Ça m'a beaucoup aidé à juste me détacher et à kiffer mon tricks encore plus, à moins être attaché sur le fait qu'il fallait absolument que je pose ce move à cette session et plus être en mode là ok je l'ai peut-être pas posé mais en fait techniquement j'ai grappillé un truc, c'est mieux que la dernière fois, etc.
Juste avoir une vision un peu différente de l'entraînement. Au lieu de se dire, ok, là, il fallait absolument que je fasse ça, cette séance, et j'ai pas réussi à faire ça, c'est se dire, mon objectif, c'est ça. Cette séance, bon, je l'ai pas posée, mais par contre, techniquement, j'ai compris que si je levais mon bras à ce moment-là, bah, c'est plus facile que si je le tire vers le bas. Et voilà, peut-être que la prochaine séance, ce sera autre chose, etc., etc. Et en fait, se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises sessions. Il n'y a que des bonnes sessions où tu vas grappiller gentiment vers ce que tu veux faire. Et ça, pour gérer justement le côté frustration de la passion, je pense que c'est très important. Je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, qui te voient toi à un niveau et qui disent mais c'est incroyable, c'est tellement loin. Mais en fait, les gens perdent de vue tout le travail qu'il y avait pour arriver là. Et deux, je pense que les gens ne voient pas aussi que oui, tu fais des trucs de dingue, mais tu galères quand même parce que toi, tu es à l'étape d'après. Donc en fait, tu es toujours dans ce truc de ouais, je galère, mais je vais galérer toute ma vie. Ouais. Et il y a un truc que tu as dit qui est super vrai, surtout aujourd'hui avec Instagram et tout, la culture de l'instant, on voit que les réussites. Tu vas jamais voir l'heure et demie de session que j'ai passé à m'éclater au sol avant de réussir à poser mon combo. Enfin, si, peut-être que je vais te la montrer, mais au final, ce que tu vas retenir, c'est il a posé son combo. C'est pas il a passé 1h30 à s'éclater au sol pour réussir son combo. Et puis ça paraît facile parce que c'est regarde, il l'a fait, mais en fait. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de, en fait, comme tu vois plein de gens qui font des trucs de ouf, en fait, est-ce que ça ouvre pas des portes aussi? Ça démystifie de ouf dans la tête, complètement. En fait, il y a plein de freins, je pense, qu'on se met parce qu'en fait, on se dit, bah non, on n'y arrivera pas. Et en fait, si tu vois quelqu'un d'autre le faire, c'est ah, mais c'est possible, bah allons-y, tu vois. Et tu t'entraînes pour un truc, tu vois. Comment toi, tu arrives à le gérer, ce truc-là de, en fait, il y a des mouvements, tu sais, enfin, entre guillemets, tu te persuades que tu peux pas y arriver, c'est impossible, c'est trop loin, versus des mouvements où tu te dis, ok, bah là, je sais que voilà, je vais charbonner 1 an, 2 ans, et ça va être étape, et je vais réussir un jour à y arriver. C'est dur. C'est dur parce que il faut juste mettre. Je pense c'est une question d'objectif. Donc là aujourd'hui, moi mes objectifs c'est de faire quad au sol. Je sais que je peux la faire parce que je l'ai déjà faite, parce que je la refais assez régulièrement à l'étape qui est juste avant de la faire au sol. Mais ouais, c'est vraiment une question de ok, je me mets cet objectif. Quels sont ce que je disais ce que je disais avant en fait, tu te redécomposes ça en plein de petits trucs et voilà. Hein, mais c'est dur de savoir qu'est-ce qui est atteignable ou pas. Surtout quand tu vois des petites 17 ans le faire et que tu te dis si eux le feront, pourquoi pas moi? Petite larme. Mais ouais, après je pense que c'est aussi une question de est-ce que j'ai le temps de mettre autant d'efforts là-dedans pour le faire. Parce que par exemple, ok, quad, je sais que je vais pouvoir le poser. Et je serai très content quand je pourrai le poser. Quinte, je peux la faire en trampoline. Commencer à la travailler à l'étape d'après, ça commence déjà à être très 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 dur. Donc moi personnellement, je ne vais jamais me mettre l'objectif de faire une quinte sur praticable parce que pour le coup, j'ai vraiment conscience que c'est atrocement difficile. Et que le temps qu'il me faudrait pour la faire sur praticable, en fait, je vais sûrement y consacrer les 5 prochaines années de ma vie et j'ai pas spécialement envie de faire ça non plus. C'est quoi la suite pour toi là, que ce soit en termes de taf, en termes d'événements, en termes de tricks, Moi, j'aimerais énormément commencer à avoir un peu de reconnaissance au niveau de la ville de Paris, des mairies et tout ça, pour avoir du soutien. Pour les events, pour faire transparaître la culture du tricks, parce qu'elle est née à Paris, il y a vraiment une énorme partie de la culture du tricks qui est née ici, et ça fait 5 ans qu'on fait des événements, c'est la 8e édition, il y a toujours 0 subvention, on met tout l'argent de notre poche pour faire venir des gens de Chine, du Japon, des États-Unis et tout. Ça serait cool de pouvoir avoir un peu de soutien aussi de la part des municipalités pour ça, surtout que c'est vraiment une culture qui est née ici. Donc en fait, c'est ouf de voir qu'on est en train de la perdre à l'endroit où c'est né et que, par exemple, au gymnase Huygens où le tricks a vraiment commencé dans Paris en tout cas, y a de moins en moins de cours de tricks et qu'avoir des créneaux pour faire du tricks là-bas, moi ça fait 2 ans que je me bats avec la mairie et essayer de leur parler, s'il vous plaît, donnez-moi un créneau, et ça marche pas. Après, je me rends compte, c'est énormément il y a d'autres clubs, c'est très compliqué, mais bon, ça serait cool d'avoir un peu de soutien là-dedans et de réussir à juste rendre le tricks accessible et que la culture, elle puisse perdurer et qu'on ne perde pas ce truc de ouf qui est le tricks à Paris. J'adore. Marco, merci. Merci à toi. C'était un plaisir. Marc, ça fait trop plaisir.